ce qui est important à lui dire, c'est que la nouvelle loi quand même a prévu des sanctions administratives contre les auteurs des actes délictueux, que ce soit des agents de l'État ou des collectivités. Qu'est-ce que les risques déjà, selon la loi? Par exemple, un maire qui attribue des parcelles clignotables risque administrativement d'abord la révocation. L'autorité administrative compétente est tenue de le révoquer. Ça, c'est sans les conséquences des poursuites pénales qui pourront être engagées en fonction de ce qu'il a fait. C'est la même chose pour l'agent de l'État. L'agent de l'État aussi va être sanctionné administrativement et il va être aussi poursuivi pénalement s'il pose. Ces dispositions-là n'existaient pas dans nos textes, dans les différents codes passés. Il n'y avait pas de sanctions. Et pour cela que les gens se sont donnés à cœur joie. Et les litiges, même quand l'autre aspect important aussi qu'il faut dire, c'est que quand il y a litige entre les personnes, les gens, entre les citoyens, ils ne se retournent pas contre celui qui est à la base même du litige. Oui, du litige. Il se retrouve devant les tribunaux. Il se retrouve devant les tribunaux. Et le maire qui a délivré... Oui, voilà, lui, il est peinard. Et il dort calmement. Alors, non, c'est lui qui doit être poursuivi. C'est le maire qui doit être poursuivi. Le maire m'a donné une parcelle. Il se dit que, bon, moi, vous avez par exemple une parcelle que vous avez avec l'État, c'est un titre foncier. Un maire se lève, il attribue à quelqu'un sur votre terrain une concession urbaine à usage d'habitation. En fait, le litige, ce n'est pas entre vous et celui à qui le maire a donné, mais c'est le maire qui devait poursuivre. Parce que c'est lui qui a commis un acte délictueux. Donc, alors que c'est les citoyens qui se trimballent là, tout ça. Donc, tout ça, ça va finir parce que nous avons même prévu dans la loi une commission qu'on appelait la commission pluricontentieuse des litiges fonciers. Parce que quand il y a des litiges comme ça, nous pouvons informer les citoyens, examiner les dossiers et leur dire, voilà comment ils doivent faire. Qui attaquer? Voilà, ça c'est extrêmement important. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils posent les actes là et ils dorment tranquilles, alors que les autres sont en train de faire des procès des années. Non. Oui, souvent c'est de longs procès. Cette loi fondamentale dit que la terre en République du Mali appartient à l'État. D'accord. Pas aux collectivités, pas aux villages Non, la terre appartient à l'État. D'accord. Partant de là, c'est l'État propriétaire qui donne aux autres, notamment les collectivités. C'est qu'il se trouve que certaines collectivités, certains maires se permettent d'attribuer des terres qui ne sont pas immatriculées, ou des terres, même si la terre est immatriculée, qui ne les a pas été, en tout cas, affectées, données par l'État. Parce que pour qu'une collectivité puisse avoir une terre, forcément, il faut que l'État affecte à cette collectivité cette terre. Et l'État n'affecte jamais une terre sans que la terre ne soit immatriculée. Attribuer, on appelle ça une attribution parce que ce que les gens paient à la collectivité, on appelle ça les frais d'hérédité, ce n'est pas le prix du terrain. Okay, parce que nous, on considère qu'on achète, nos citoyens. Bon, non, vous n'avez pas acheté, M. Konaté. D'accord. La collectivité vous a attribué pour que vous puissiez réaliser votre maison. Mais vous payez à la collectivité des frais parce que pour toute cette opération, ça nécessite des frais. Donc, le citoyen contribue à la prise en charge de ces frais que la collectivité investit et c'est ce qu'on appelle les frais d'hérédité. Si la collectivité décide même d'aménager le site, parce qu'il faut faire les caniveaux, il faut amener l'eau, l'électricité, et ainsi de suite. Donc, ça, on appelle ça la viabilisation. Et la collectivité va demander aussi l'apport des citoyens. Et on appelle ça les frais de viabilisation que le citoyen paye aussi. Voilà. Donc, c'est les deux coûts que le citoyen paye pour avoir accès à une parcelle attribuée par une collectivité territoriale. Mais pour avoir la propriété de cette parcelle que la collectivité vous a donnée, c'est-à-dire que vous devrez aller devant l'État, c'est-à-dire que devant ces services techniques, notamment les services des domaines, pour demander le titre foncier de cette parcelle. Quand vous aurez le titre foncier, c'est en ce moment que vous êtes réellement propriétaire. Sinon, ce que la collectivité vous donne, ce n'est qu'un droit d'usage. Alors, droit d'usage, ça donne quel droit et ça permet quoi et ça ne permet pas quoi finalement?
Non, le droit d'usage, c'est un droit qui vous permet effectivement de réaliser ce que vous souhaitez réaliser sur la parcelle. Voilà, vous allez faire les investissements qui sont permis sur la parcelle conformément à la loi. Voilà, enfin, si de loi et règles qui régissent la construction en République du Mali. Donc, vous êtes en quelque sorte propriétaire, hein? Vous avez votre maison et tout ça. Mais si par exemple l'État doit avoir besoin de cet espace-là pour un intérêt public, pour une cause d'utilité publique, c'est-à-dire que l'État va déclarer, on doit réaliser un ouvrage, une route par exemple qui passe par là, comme ça, voilà. Donc si se trouve que la route doit passer par votre maison, donc en pareil cas, l'État va évaluer tout ce que vous avez réalisé comme investissement sur la parcelle et va vous indemniser. Mais le sol ne sera pas indemnisé parce que le sol appartient à l'État, ça ne vous appartient pas, il ne vous a pas cédé. Donc c'est ça la différence entre droit d'usage et droit de propriété. Alors, et quand c'est un titre foncier? Quand c'est un titre foncier, non seulement si l'État doit prendre votre terrain, non seulement il va indemniser les réalisations que vous faites, mais aussi il vous paye le prix du sol aussi. Voilà, parce que le sol là vous appartient en ce moment. Voilà, parce qu'il vous a vendu, vous avez payé. Maintenant, s'il doit reprendre, lui aussi, maintenant c'est vous qui dites, bon, moi je vous revends mon à tel prix. C'est une négociation qui est engagée entre l'État et le propriétaire en ce moment. En ce qui concerne les collectivités territoriales, depuis l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière, les collectivités territoriales ne peuvent plus délivrer des titres provisoires, ce qu'on appelle avant permis d'occuper, lettres d'attribution, concession urbaine et rurale à usage d'habitation. C'est ce que les collectivités délivraient. Donc, à partir de l'adoption de la nouvelle loi, ça c'est fini. Si on affecte une terre à une collectivité, elle doit faire le morcellement, décider de qui sont les attributaires des parcelles par une délibération du conseil communal, prendre une décision pour dire que X, Y, Z sont attributaires. Et cette liste-là et cette décision est transmise au service des domaines qui vont créer les titres individuels de chaque parcelle et les intéressés vont se présenter devant le service des domaines, payer les droits. Voilà, c'est-à-dire que le prix du terrain avec les droits qui vont avec. Donc les titres qu'on délivrait avant sont d'une époque révolue maintenant. Les actes de propriété provisoire sont exactement révolus. Sont révolus à la date d'aujourd'hui. Voilà. Sinon, il n'y a pas de suspension. D'accord, mais apparemment, il y a certaines collectivités qui continuent à en délivrer. Bon, ça veut dire que ces collectivités sont en train de violer la loi. Et ce que je les demande d'arrêter, de violer, parce que la nouvelle loi a prévu des sanctions administratives et pénales contre ceux qui vont violer les nouvelles dispositions. L'attribution d'une terre qui ne vous a pas été affectée ou que vous délivrez un acte qui n'est pas l'acte légal vous amène à être sanctionné. Monsieur le ministre, comment se fait-il qu'on peut procéder à des actes qui sont interdits au vu et au su de tout le monde sans réaction apparemment? Bon, je ne dis pas que c'est au vu aussi de tout le monde. Hein. Les gens posent les actes souvent dans, je dirais, en clandestinité. Ils ne le font pas de manière ouverte. Il y a des gens qui antidatent aujourd'hui les actes, d'après ce qu'on me dit, qui antidatent les actes. Mais je veux leur dire qu'un acte antidaté, en tout cas, est su au niveau des services des domaines. Voilà. Quand on antidate un acte, parce que tous les actes que ces gens-là délivrent, le double doit être au niveau du service des domaines. Mais si vous antidatez, il n'y a pas de... Vous l'établissez aujourd'hui, vous antidatez, il n'y aura pas de double. Il y en a même qui mettent même la date. Donc ça veut dire que c'est des gens qui manifestement, ouvertement violent la loi. Si effectivement c'est une affectation régulièrement faite à la collectivité, elle a fait le morcellement, mais au lieu de passer par la procédure du titre donne des actes, choses, bon, ça on peut régulariser, il n'y a pas de problème. L'acte là il est nul et tout ça on régularise. Mais si c'est un acte qui a été posé sur une parcelle qui n'a pas été affectée
à la collectivité. C'est-à-dire que la collectivité n'est pas propriétaire. Elle n'a pas fait de demande, donc elle ça n'a pas fait de demande, ça n'est pas bien. Mais ça, malheureusement, c'est nul et de nul effet. Le citoyen doit se retourner contre celui qui lui a donné. Je veux dire à mes concitoyens, chaque fois que vous voulez avoir une parcelle, acquérir une parcelle, que ce soit avec une collectivité, que ce soit avec une personne physique ou morale, renseignez-vous auprès des services des domaines et de l'urbanisme. Parce qu'il est important de savoir que celui qui veut me vendre, parce qu'on appelle ça une vente, hein, cette parcelle, est-ce que la personne physique ou morale est habilitée à le faire? Vous allez avoir l'information à ce niveau. Est-ce que la parcelle que je vais payer, l'objet pour lequel je veux, est-ce que je peux le réaliser? Par exemple, moi je cherche une parcelle pour réaliser une école. Bon, quelqu'un peut me proposer sa parcelle, il se trouve que cette parcelle, on ne peut pas faire une école là-bas. Donc, je dois avoir cette information avant de payer. Sinon, si je paye et que je viens demander une autorisation de construire mon école, on va rejeter mon dossier. Les gars disent, bon, voilà, c'est l'État qui l'a mis en difficulté, tout ça là, c'est les services techniques. Non, il faut se renseigner d'abord avant l'acquisition d'une parcelle. C'est extrêmement important. Ce qui est important à lui dire, c'est que la nouvelle loi quand même a prévu des sanctions. Des sanctions administratives contre les auteurs des actes délictueux, que ce soit des agents de l'État ou des collectivités. Qu'est-ce que les risques déjà, selon la loi? Ah non, par exemple, un maire qui attribue des parcelles clignotables, il risque administrativement d'abord la révocation. L'autorité administrative compétente est tenue de le révoquer. Ça, c'est sans les conséquences des poursuites pénales qui pourront être engagées en fonction de ce qu'il a fait. C'est la même chose pour l'agent de l'État. L'agent de l'État aussi va être sanctionné administrativement et il va être aussi poursuivi pénalement s'il pose. Ces dispositions-là n'existaient pas dans nos textes, dans les différents codes passés. Il n'y avait pas de sanctions. Et pour cela que les gens se sont donnés à cœur joie. Et les litiges, même quand l'autre aspect important aussi qu'il faut dire, c'est que quand il y a litige entre les personnes, les gens, c'est entre les citoyens. Ils ne se retournent pas contre celui qui est à la base même du litige. Oui, du litige. Il se retrouve devant les tribunaux. Il se retrouve devant, il se trempe devant. Le maire qui a délivré... Oui, voilà, lui, il est peinard. Et il dort calmement. Alors, non, c'est lui qui doit être poursuivi. C'est le maire qui doit être poursuivi. Le maire m'a donné une parcelle. Il se dit que, bon, moi, vous avez par exemple une parcelle que vous avez avec l'État, c'est un titre foncier. Un maire se lève, il attribue à quelqu'un sur votre terrain une concession urbaine à usage d'habitation. Mais en fait, le litige, ce n'est pas entre vous et celui à qui le maire a donné, mais c'est le maire qui devait poursuivre. Parce que c'est lui qui a commis un acte délictueux. Donc, alors que c'est les citoyens qui se trimballent, tout ça. Donc, tout ça, ça va finir parce que nous avons prévu dans la loi une commission qu'on appelait la commission pluricontentieuse des litiges fonciers. Parce que quand il y a des litiges comme ça, nous pouvons informer les citoyens, examiner les dossiers et leur dire, voilà comment ils doivent faire. Qui attaquer? Voilà, ça c'est extrêmement important. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils posent les actes là et ils dorment tranquilles, alors que les autres sont en train de faire des procès des années. Non. Oui, souvent c'est de longs procès. Une des innovations de la loi a dit que on ne doit pas attribuer dans une opération d'urbanisme plus de 2 parcelles à une seule personne. C'est-à-dire qu'un maire fait un lotissement et décide de donner 5 parcelles à X et 10 parcelles. Non, ça suffit. Parce que la taxe foncière va être battue sur la propriété. C'est-à-dire que vous avez une parcelle, vous devez payer une taxe à l'État. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez 1000 hectares, bon, et celui qui a 300 mètres carrés, chacun va payer. Non? La taxe foncière doit être basée sur la propriété. C'est la propriété. C'est-à-dire que vous êtes détenteur d'une parcelle, que la parcelle soit bâtie ou non bâtie, vous devrez payer annuellement une taxe sur ça. Vous ne verrez plus, aujourd'hui, vous regardez l'essor, vous ne verrez plus qu'un préfet, un sous-préfet va attribuer une concession rurale. Ça s'est arrêté, c'est fini. Voilà. Bon,
il y a certains maires, effectivement, petits malins, qui continuent à donner des papiers aux gens, mais nous pensons que déjà avec la sensibilisation et l'information qu'on donne, les gens vont être méfiants vis-à-vis de tels actes.